Il y a eu un moment, il n'y a pas si longtemps,
celle de se reconnecter à soi, au-delà des rôles, des obligations, des étiquettes. Un simple « je suis ». Et parfois, c'est ce point d'ancrage silencieux qui marque le vrai début de la guérison. L'ombre et le miroir. On croit souvent que la guérison, c'est ajouter quelque chose, un savoir, une méthode, un rituel. Mais parfois, c'est regarder ce qu'on fuit. Et dans le silence retrouvé, après le bruit du monde, il ne reste que le miroir. Celui que l'on évite toute une vie. Celui qui ne reflète pas seulement le visage, mais l'ombre. Carl Jung parlait de l'ombre comme de la partie inconsciente de nous-mêmes. Celle que nous avons rejetée, niée, étouffée pour correspondre, pour survivre, pour être aimé. Et cette ombre n'est pas nécessairement mauvaise. Elle contient aussi notre puissance, notre vérité, notre créativité. Mais tant qu'elle est inconsciente, elle nous domine. Elle se manifeste dans nos réactions excessives, nos colères étouffées, nos sabotages intimes. Dans mon propre chemin, il y a eu un rêve que je n'oublierai jamais. J'étais dans une maison sans fenêtre. Tout était gris, sans porte, sans issue. Et dans une pièce au fond du couloir, un enfant pleurait. Je ne voulais pas y aller. J'avais peur. Mais quand j'ai ouvert cette porte, j'ai compris que cet enfant, c'était moi. Pas le moi que je montrais, mais celui que j'avais laissé derrière. Fragile, sensible, vulnérable. Ce rêve m'a accompagné des mois. Il m'a appris que l'ombre n'est pas un monstre. C'est un enfant abandonné. Un cri intérieur que l'on a tué trop longtemps. Et dans la dépression, c'est souvent cette ombre qui refait surface. Elle nous oblige à faire face à nos blessures anciennes, à ces moments où nous avons appris à nous trahir pour être acceptés. Elle met à nu ce que l'on ne voulait plus voir. La peur d'être seul, le besoin d'amour, le manque de reconnaissance, l'angoisse de ne pas exister sans le regard des autres. Mais ce face-à-face, aussi inconfortable soit-il, est une porte vers l'intégrité. Car il ne s'agit pas d'éliminer l'ombre, mais de l'accueillir. De dire « oui, cela aussi fait partie de moi ». C'est dans cette reconnaissance que commence l'unité intérieure. Pas une perfection, mais une réconciliation. Et souvent, c'est là que l'on comprend. La dépression n'était pas un mal à fuir, mais une vérité à rencontrer. Une main tendue depuis l'invisible, non pour nous détruire, mais pour nous réveiller. Regarder dans le miroir, c'est douloureux. Mais refuser de s'y voir, c'est se condamner à répéter. Et c'est précisément en embrassant cette part d'ombre que l'on commence à marcher, non plus contre soi, mais avec soi. L'appel au changement. Il arrive un moment dans la traversée où l'on comprend que revenir en arrière n'est plus une option. On ne peut plus faire semblant, plus porter les mêmes masques, répéter les mêmes gestes, s'accrocher à des structures mortes. C'est ce moment-là qu'on appelle souvent crise. Mais le mot vient du grec krisis, qui signifie décision. La crise n'est pas une fin, c'est un appel. Un appel brutal, déroutant, mais profondément nécessaire. Et c'est dans la dépression que cet appel résonne le plus fort. Non pas comme une voix claire et lumineuse, mais comme un refus intérieur de continuer à vivre à moitié. Un rejet viscéral de l'inauthenticité. Quelque chose en nous dit « je ne peux plus faire ça, je ne peux plus être ça ». Je me souviens d'un jour où j'ai réalisé que je ne respirais plus vraiment, pas au sens biologique, mais au sens existentiel. J'étouffais dans une vie qui n'était pas la mienne. Et le pire, c'est que tout paraissait logique, cohérent, réussi. Mais au fond, c'était une cage. Et je portais moi-même la clé autour du cou. Carl Jung disait « La dépression est comme une dame en noir. Si elle arrive, ne la repousse pas. Invite-la à table, traite-la comme une invitée et écoute ce qu'elle a à dire. » C'est là tout le paradoxe. La douleur, si on la regarde en face, devient enseignante. Elle nous parle de nos besoins réels, de nos limites bafouées, de nos désirs étouffés. Elle nous oblige à nous demander « et si ce n'était pas moi qui étais malade ?» Mais ma manière de vivre. Changer, ce n'est pas soudain tout quitter. C'est souvent reconnaître l'endroit exact où l'on s'est perdu. Et faire un pas. Un seul, vers plus de cohérence, plus de vérité, plus de respect de soi. Certains quittent un métier qui les détruit, d'autres mettent fin à une relation qui les éteint. Parfois, on ne change rien de visible, mais on change de posture intérieure. On cesse de s'excuser d'exister. On cesse de vouloir correspondre. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Souvent, c'est intime, invisible.
Mais c'est là que naît le feu discret de la Renaissance. Alors oui, répondre à cet appel